Prêt? Tu es en train de corriger, Julie, mais bon, on t'a pas entendu. Ah. Julie, tu es connectée 2 fois. Tu as trouvé le micro? Là, vous m'entendez? Oui. Ouais. Oh. Ah là là. Bienvenue. Du coup, moi, je suis la sœur de Marion et la fille de Sissou. Ok. Ah, oui. C'est vrai, j'avais pas fait le lien. Okay. Et là, je suis confinée à l'école de police parce que j'ai le Covid. Voilà. Ah. Oh, ma pauvre. Alors, on s'occupe. T'as raison. Voilà. Allez, on se met en tailleur si vous avez besoin de mettre un petit coussin sous vos fesses pour avoir le dos droit. Vous mettez le coussin. Et on vient faire la respiration ventrale. Donc, est-ce que tu as déjà fait le pilate? En tout cas, pas avec moi. Tu sais comment on fait la respiration avec le pilate, Julie? Non, du tout. Du tout. Alors, on va réexpliquer à Julie comment on fait la respiration pilate. Je vais me mettre sur les genoux pour te montrer. Donc, la respiration pilate, c'est une respiration qui vient jusque dans le bas du ventre, où tu travailles beaucoup les abdominaux. D'accord? Donc, alors, on va faire comme ça. Voilà. Et donc, on remplit d'abord le bas du ventre. Donc, le ventre va se gonfler forcément. Voilà. Ensuite, ici, les côtes flottantes. Et ensuite, ici, on ouvre complètement la poitrine, le torse. On remplit complètement. On a les épaules qui partent en arrière. Et ensuite, on souffle. Donc, on bloque et on souffle. On vide le haut, les côtes flottantes et le ventre. Et là, on vide, on vide, on vide, on vide. Et en vidant, on vient contracter. On sent l'image que je donne souvent, c'est fermer un pantalon qui est trop petit. Tu vois, je suis toujours en train de vider, 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 vider. C'est pour ça qu'il devrait dire à la télé, vous avez le droit à ça, 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 ça. Mais non. Il devrait dire à la télé comment on fait du pilate, Christophe. Et ça nous protégerait tous du Covid. On ouvre, on remplit, on gonfle d'abord le bas, le haut, là, les côtes flottantes, et on remplit ici, en haut, les épaules basses, on bloque et on repart dans l'autre sens. On vide le haut, les côtes flottantes, et ici, le ventre. Et tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Tu noues ton pantalon trop petit, tu bloques et tu repars. Le ventre, les côtes flottantes et le haut. Tu laisses bien les épaules basses, bien ouvertes ici. Je vais le faire de face. Et on repart. On vide le haut. On resserre ici, les côtes flottantes. Et ici, tu resserres, tu resserres, tu resserres, tu resserres. Tu rentres vraiment. C'est vraiment l'image du pantalon trop petit ou comme des fois je dis, on va nouer le nombril à la colonne vertébrale. Tu bloques à vide et tu repars. Le bas, les côtes flottantes, et ici, la poitrine, les épaules basses. C'est comme si les omoplates venaient toucher la colonne vertébrale. Et on repart. On bloque et on repart. On souffle en haut. Et on voit bien là les côtes flottantes qui se rapprochent. Et on creuse. Voilà. Et donc, ça, c'est la respiration du pilate. Donc, on va le faire en tailleur ou sur les genoux, si vous préférez, pendant 1 minute. Allez, je remets la musique. Prenez bien de l'eau avec vous aussi à côté de vous. Avant, je disais, on fait 8 respirations complètes, mais je me suis aperçue que chacun a son rythme de respiration. Donc, 1 minute, c'est bien. Donc, on inspire
On bloque quand on est plein et on vide. Ah, j'ai Internet qui bloque. Bon, je suis toujours avec vous quand même? Oui, oui, on t'entend bien. D'accord. Allez, faites encore 2 grandes respirations profondes. Il y a un truc qui est bien pour savoir si on fait des respirations longues, c'est aussi de compter jusqu'à 5 ou 4 quand on inspire et 6 quand on souffle. Il y a toujours plus quand on souffle que quand on inspire. Alors, on va basculer sur le dos. Donc, vous attrapez les genoux ou l'arrière ici et vous venez bien enrouler la sangle lombaire sur le tapis. OK. Hop. Je vais mettre bien que je vous vois. Vous êtes nombreux aujourd'hui, hein. C'est bien. On va venir ici. Alors, on a dit on fait un pilate actif. Hein. Donc, on va bien travailler la sangle abdominale. Vous venez tendre les jambes ici, là, alors le plus bas possible. C'est-à-dire que si vous êtes là, pour que le dos soit bien à plat, vous restez là. Si vous arrivez à les descendre, vous les descendez. Je ne veux pas de creux au niveau des lombaires. C'est ça qui est important. Le ventre creusé. Alors, on va pouvoir faire un double exercice pour Amidou. Nous, on va faire ventre creux. Donc, on est ici. On va lever les bras et on va faire des petits mouvements. Nous, on le fait ventre creux. Amidou, tu ne regardes pas le plafond. Tu regardes tes genoux. Comme ça, tu fais ventre rond et tu fais... Là, tu en fais 6 d'un coup. Là. Ça marche? Allez, vous êtes prêts? On est allongé, on a les lombaires bien au sol. On tend les jambes au-dessus. On souffle en creusant le ventre. On les descend ce que l'on peut. On inspire, on lève les épaules. Nous, on regarde vers le haut. Amidou, il regarde vers les jambes. Et on fait des petits mouvements avec les bras. Bien sûr, on respire. Hein. Allez, on tient. On va faire 30 secondes comme ça. Et on repose la tête et on ramène les jambes. Maintenant, on va le faire à la dynamique, c'est-à-dire on va venir ici et revenir s'allonger. Donc, nous, on souffle, on creuse le ventre quand on vient là. Amidou, il inspire et il regarde ses genoux quand il vient là. Il fait le mouvement extérieur, c'est-à-dire qu'il va travailler
les abdos externes. Nous, on va travailler les abdos profonds. Vous êtes prêts? On vient les genoux fléchis, les épaules bien au sol. On inspire au sol et on souffle, on lève. On inspire au tapis, on gonfle tout. On souffle, on creuse. On inspire. On inspire. On peut même monter les bras au-dessus de nos épaules. Peut-être pas pour Pascal, mais pour les autres. Qui c'est qui grince? La porte de ma salle à manger. Ah, c'est vrai, c'est pas ton épaule. Non, c'est pas mon épaule. C'est ma fumeuse qui est rentrée à la maison. Ah oui. Ok. On pose. On va partir sur le troisième mouvement. Alors, je laisse l'ordinateur, sinon je ne me vois pas bien. Le troisième mouvement, c'est celui-ci. On laisse ici les genoux à l'équerre, mais un peu plus loin. Toujours l'objectif d'avoir le dos bien plat. Donc, le mouvement, c'est on pousse ici sur les genoux. D'accord? On ne tend pas les jambes. Ça marche? Vous sentez la contracture quand vous poussez les jambes comme ça? Oui. OK. Et donc, quand vous sentez la contracture ici, vous venez mettre une main soit à droite d'abord, soit à gauche ensuite pour soutenir le cou. Nous, on regarde au plafond. Amidou, il regarde vers ses pieds et on vient faire les petits battements qu'on a fait au début ici. D'abord, pendant 15 secondes à droite et ensuite pendant 15 secondes à gauche. Alors, on se met en bonne position. On a les lombaires bien au tapis, les genoux vers nous. Je n'ai pas expliqué à Julie, je ne sais pas si Muriel, je lui ai expliqué. Pour avoir les lombaires bien au tapis, il faut lever le coccyx et les épaules. Comme ça, tu es sûr d'avoir les lombaires bien à plat. Ça permet d'avoir un ventre plat, travailler avec les lombaires bien à plat. Et on a les genoux plutôt vers la poitrine. On vient mettre une main derrière la tête pour soutenir le cou. Nous, on va lever les épaules et regarder vers le plafond. Amidou vers ses pieds et on est parti. Alors, on inspire au sol. On souffle, on pousse sur les pieds. On lève, on inspire, on lève la tête, enfin les épaules plutôt. Et on fait petit battement 15 secondes. Allez. On ramène, on change de côté. On inspire au sol. On souffle, on pousse sur les pieds. On inspire, on relève, nous on creuse. Et Amidou, il gonfle les abdos de surface. Allez, et on travaille. Petit battement. Et on pose. On vient poser les pieds. Alors, on va au chat. Vous pouvez en profiter pour boire un coup. Voilà. Hop. Je me remets en position. Hop là.
va venir maintenant poser les mains de chaque côté des pieds, lever les jambes à la verticale. C'est pareil. Donc, on lève les jambes sur le souffle. Donc, on creuse le ventre. On va venir ici faire des tout petits battements en croisant les jambes. Vous voyez, mes jambes, elles font droite, gauche. Et en descendant comme ça, doucement, tant que les reins sont bien à plat. Dès qu'on sent que les reins se creusent, on remonte. Et on redescend. Doucement, toujours dans la contraction, toujours avec nous, les abdos creux et amidou, les abdos contractés. Alors, pour contracter les abdos, le six-pack, le mieux, c'est d'avoir carrément les épaules levées et le regard qui va vers le mur d'en face. Alors, on est parti. On a les genoux fléchis. On inspire au tapis. On creuse, on tend les jambes. Et on descend. On inspire. Lombaire bien au sol, attention. Hein. On descend et on remonte. Et on croise les jambes. Allez, on tient 30 secondes. Et on ramène. On tire les genoux vers la poitrine. Et si vous avez besoin, vous pouvez faire un petit auto-massage droite-gauche de vos lombaires. On va basculer, hop, sur le quatre pattes. Vous avez senti vos abdos, c'est bon? Oui, oui. Vous en avez alors? Ah ouais, ça commence à venir. Alors, on va continuer sur le travail abdominal, mais aussi fessier. Donc, vous avez basculé sur les genoux, pointe de pied fléchie. On bascule sur le quatre pattes et on va venir. Donc, est-ce que le quatre pattes, ça va, Pascal? Oui, c'est bon là. Okay. Je le laisse. Merci. Bon, nickel. Et on va aller travailler d'abord sur une jambe et ensuite appuyer sur l'autre. Donc, on va venir ici monter la jambe comme si elle voulait. Vous devez sentir le muscle du fessier se contracter pour tenir le genou sur la même ligne, de façon rectiligne, avec la hanche, d'accord? Et on vient pousser le plafond et on redescend, mais légèrement en fait. D'accord? On passe de la planche à un angle un peu aigu vers le plafond, comme si on voulait pousser le plafond. Et on ne redescend pas le genou. Donc la contraction dans le fessier, elle se fait, et la contraction abdominale aussi. Tout ça sur des longues respirations. On fait attention, toujours les lombaires bien à plat, on ne creuse pas. Je ne veux pas voir ça. D'accord, j'exagère, mais je ne veux pas voir des dos creusés. On fera la position du chat et de la vache tout à l'heure. Là, on travaille la sangle abdominale et la sangle lombaire. Donc, petit en haut. Allez, 1. Non, je ne compte pas. Vous faites sur vos respirations. Le principe, c'est on gonfle bien le ventre, la sangle, enfin oui, la sangle abdominale, mais les poumons. On bloque et on souffle complètement. On creuse. On ouvre bien le nombril, on bloque et on repart. Allez, on doit sentir que ça brûle dans le fessier.
Encore. Allez, 5 secondes. OK. Super. Alors, on bascule maintenant. Donc, toujours la jambe levée sur les coudes. Alors, nous sur les coudes. Et Amidou, il va rester sur ses bras. Amidou, tu vas venir ici monter à la poitrine la jambe et pousser pareil le pied, la pointe vers le plafond. Donc ici, comme ça, tu contractes les abdos de surface. Et ici, comme ça, tu souffles en poussant sur le pied. Et non, c'est l'inverse. Tu souffles, tu creuses le ventre et tu gonfles les abdos en fléchissant le genou. Et tu inspires en poussant la pointe de pied. Nous, on vient ici sur les coudes. On va bloquer le genou au niveau de l'autre genou. Et pareil, on va pousser ici sur la pointe de pied. D'accord? Donc ici, on creuse le ventre, le genou en bas. On inspire, le pied levé. Vous êtes prête? Chrono. Allez, on est parti. Normalement, les muscles des cuisses et des fessiers, ça doit brûler, hein? Oui, je confirme. Bon, ça va alors. D'habitude, j'entends Thérèse. Oui, oui, ça brûle aussi. Ah, bon. J'avais coupé. D'accord. Chacun son tour, un peu les autres. Ouais, t'as raison. L'essentiel, c'est que tout le monde fasse. Voilà. Je confirme que je transpire. Ah, en plus, alors ça, c'est bien. Allez, encore 3 secondes. J'ai vu Doriane retirer le pull aussi. Et on pose. Ok, on bascule sur les 2 mains. Vous pouvez tirer un petit peu le dos si vous avez besoin. Et on part sur l'autre jambe. Donc, on revient sur les mains. On lève l'autre genou, hauteur de fessier. Attention à la position, hein. On gagne bien les lombaires et les abdos. Et on repart vers le haut petit. Mais toujours des grandes respirations. Alors peut-être, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand on fait les petits, c'est le talon qui pousse. Quand on fait les grands avec la grande amplitude, c'est la pointe de pied qui va vers le plafond. Allez, on tient bon. Encore 4, 3, 2, 1. On ramène. Nous, on part sur les coudes. Et on y retourne. Donc là, ici, pointe de pied. Et on souffle, on creuse en ramenant genoux côte à côte. Amidou jusqu'à la poitrine. Donc ici, on souffle. On inspire. Donc pour travailler les muscles en profondeur, c'est mieux de faire les mouvements lentement et sur la respiration.
D'abord, plus vous faites les mouvements lents, plus vous sentez la résistance. Alors, avant, 2. Et le dernier. On peut étirer un petit peu le dos et on va repartir sur la première jambe. Donc là, c'est pareil, au choix, soit sur le sur les bras, soit sur les coudes. Et on va aller travailler. Donc, c'est plus compliqué si vous le faites sur le... Vous travaillez plus les muscles des abdos si vous le faites sur les mains. Donc, si vous sentez que vous avez une faiblesse au niveau abdominal ou lombaire, vous le faites sur les coudes. OK? On est parti. Donc, premier mouvement. Ici, on vient pousser la pointe de pied en ouverture et on vient mettre le genou à côté de l'autre. On ouvre, on ferme. Je vous montre de face. C'est mieux. Donc, on pousse vers le plafond, pointe de pied en ouverture. Donc ici, en inspirant. Et on souffle. On vient mettre le genou hop, sur le côté. On inspire. On ferme. D'accord? Ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, c'est sur le côté. Vous le connaissez. Alors, on l'a déjà fait. Donc, on ouvre sur l'inspiration. On ferme. Pareil, on vient fermer sur le devant ici. Donc, on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. D'abord la jambe droite et après la jambe gauche. Ou inversement, mais d'abord une jambe et après l'autre. Alors, chrono. Allez, 3, 2, 1, on est parti. Donc, on lève, pointe de pied, on inspire, on souffle, on ramène le genou près de l'autre en croisant. On inspire, souffle, inspire, souffle. Allez, encore 2. On revient là et on ouvre sur le côté. 1, on inspire. 2, on ferme. Genou vers le coude. On ouvre. 1, on ferme, on souffle. Genou vers le coude. On inspire.
Allez, encore. Et le dernier, on pose. On change de jambe. Vous tirez si vous avez besoin, hein, sur le dos, sur les épaules, entre deux. Et on part. Donc, c'était quoi mon premier mouvement? C'est croiser le genou derrière l'autre. Derrière. Merci. T'en prie. Je peux dire, bah, zut, alors. Pointe de pied vers le haut, on inspire. On fait attention de bien gainer la sangle abdominale et lombaire. On souffle, on croise derrière. Merci Pascal. T'en prie. Il y en a qui suivent mieux que moi. Ça m'embêterait que vous repartiez bancal. Allez, encore un. On revient devant et on part sur le côté. Sur le côté et on vient au coup de genou en soufflant. On inspire. On souffle. Allez, encore deux. On pose. Allez, vous tirez un petit peu sur le dos. Je me remets de l'autre côté. On va faire ce que je disais tout à l'heure, la vache et le chat pour tirer un petit peu et on va repasser sur le dos. Donc, la vache et le chat, en fait, c'est simple. On souffle quand on arrondit le dos. Donc, ici, on vient vraiment pousser pour que les épaules descendent. On creuse ici le ventre au maximum. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et la vache, c'est l'inverse. On remplit, on se gonfle, on sort la poitrine, on sort le ventre. Et on ne vient pas casser la nuque, hein, on ne met pas la tête en arrière. La tête, elle reste bien droite. Il y a toujours ce fil qui nous tire vers le haut. C'est le dos qui se creuse, pas la tête qui part en arrière. Et donc ici, on inspire de
sous la forme de la vache. Voilà. La vache, elle a le dos creux. Et quand on a fait le plein d'air, on bloque et on souffle en montant. Donc, on souffle en montant d'abord, forcément, les épaules, puisqu'on vide la cage thoracique. Ensuite, on referme les côtes flottantes. Et au final, on pousse sur le bas de la colonne et les lombaires, puisqu'on creuse le bas du ventre, on ouvre le nombril à la colonne, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On bloque et on repart. On inspire par le ventre, les côtes flottantes qui s'ouvrent et le haut des poumons. On fait le plein, plein, plein. On bloque et on souffle doucement, on repart. On vide les poumons. Côte flottante. La sangle abdominale. On bloque. Et on repart. On inspire le ventre. Côte flottante. Les poumons. On retient le souffle, va doucement. Tu souffles d'abord le haut. Les côtes flottantes. Les abdos. Le souffle doit être plus lent que l'inspiration. Si par exemple tu fais l'inspiration en 3 temps, tu vas faire le souffle en 5 temps. Si tu fais l'inspiration en 2 temps, tu vas faire le souffle en 4 temps. Et à force de faire et de retenir, vous ferez à chaque fois des temps de plus en plus longs. On vient tirer sur le dos, on tend bien les bras, on vient mettre les mains, la tête sur le tapis, fessiers sur les talons. Et on étire bien le haut du dos et les épaules. On bascule sur le dos. Donc on roule pour pas tirer sur la sangle abdominale et les lombaires. On met bien le dos bien à plat. Et on va venir ici. Non, je vais enlever les chaussettes parce que sinon ça glisse. Hop. Mais même sur les chaussettes, avec le pape-pied, ça glisse. Les pieds pas loin du fessier. L'important, c'est le dos bien à plat. Et on va d'abord faire un premier mouvement juste sur la respiration où en fait, vous allez, donc on inspire, on remplit. Attention de bien garder le dos bien à plat quand vous remplissez au niveau du ventre. Si vous sentez que ça décolle, n'hésitez pas à lever les épaules, bien poser le dos, on remplit complètement jusqu'en haut et là on souffle au vide les poumons, la côte flottante. Et quand on arrive ici au bassin et qu'on creuse pour vider les abdos, j'aimerais que vous leviez légèrement le fessier, voyez, pour arrondir. Et c'est juste les fessiers qui se lèvent. Et le fait que ce soit les fessiers qui se lèvent, ça veut dire que vous creusez complètement le ventre pour aller serrer les abdos et qu'en même temps, vous contractez
les cuisses, les fessiers, ici, là, les adducteurs et normalement les mollets jusqu'aux orteils. Et vous reposez quand vous gonflez, quand vous respirez, en roulant. On inspire complètement jusqu'en haut et on souffle. Les poumons, les côtes flottantes. Et là, on arrive à la sangle abdominale et tout de suite bascule. On lève. Pas jusqu'en haut, juste un petit peu. On a de quoi passer 2 mains sous le fessier. Si vous voulez sentir le creux vraiment du ventre, vous pouvez mettre une main sur le ventre. Et vous repartez. On pose, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, le haut du corps, en vérifiant qu'on a bien les lombaires qui restent au tapis. S'il faut, quand on arrive à la respiration, à l'inspiration et qu'on gonfle le haut, on lève les épaules pour bien sentir que tout est bien au sol. Et on repart. On souffle. On creuse, on lève. On nombril, on bloque, on repart. On bloque, on repart. Ah bon. Et dans l'autre sens. OK. On souffle. On va venir densifier cet exercice. Donc, on va venir sur le souffle, lever complètement le bassin. On serre bien la sangle lombaire et les fessiers. Quand on a bien gainé en haut et qu'on est vide, qu'on a soufflé, on va venir lever une jambe, la tendre. On reste en haut. Et là, sur les respirations, on fait les petits battements comme on a fait tout à l'heure au sol. Sauf que là, on le fait en l'air. Donc là, il y a un gainage fessier, lombaire, abdos et toute la jambe qui est en flexion. Bien sûr aussi la jambe qui est en tension, mais plus la jambe qui est en flexion. 30 secondes, on repose, on fait une respiration complète au sol et on repart sur une respiration. On souffle, on remonte, on tend l'autre jambe sur l'inspiration et on repart respiration avec petit battement. C'est bon pour tout le monde? Oui. OK. Les lombaires sont bien au tapis. On pose bien la tête. Les mains à plat de chaque côté. On inspire. Le ventre, les côtes flottantes. Les poumons. On souffle. Le haut. Les côtes flottantes. On arrive aux abdos. On souffle, on creuse. On lève le fessier. On vide l'air, on noue le nombril, on bloque, on inspire, on tend la jambe. Et là, petit, on souffle, et on respire et on fait toute la respiration complète. Allez, on gagne bien. C'est les derniers exercices. Attention, lombaire bien gainé, on ne creuse pas. C'est vraiment la sangle abdominale qui travaille. Allez, on tient. Encore 10 secondes. 2, 1. On ramène la jambe. On inspire en haut. Et on souffle en redescendant et en enroulant la colonne.
On inspire. On souffle. Les poumons. Les côtes flottantes. On arrive à la sangle abdominale, on souffle, on lève le fessier. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On noue le nombril. On bloque. On inspire, on lève l'autre jambe. On bloque, on souffle. Battement. Allez, on tient 30 secondes au total. Allez, 5, 3, 2, on pose. On inspire, on souffle, on repose. Le haut du dos, le bas du dos. On souffle. Alors, j'avais un dernier à vous faire faire. Quelle heure il est? Normalement, on est dans les... Bon, on va s'étirer alors, parce qu'on arrive à l'heure de sport. On vient ici mettre au-dessus de la malléole, là, ici. D'accord? Le côté sur le dessus du genou. On met les mains derrière la cuisse ici et on vient étirer donc toute la jambe qui est fléchie ici et qui est posée sur le genou en fait. Vous venez tirer ici avec la jambe fléchie, vous tirez la cuisse vers vous. J'ai passé une main entre mes deux jambes et une main à l'extérieur. La jambe que je tire est fléchie. Je fais 3 respirations complètes en tirant le plus possible. Je viens maintenant tendre la jambe que je tiens en poussant sur le talon. Donc, pied fléchi. Je pousse sur le talon et j'étire. Normalement, vous devez sentir que ça s'étire là derrière le genou, le mollet, jusqu'au pied. Gardez bien vos lombaires au sol, hein, surtout. Et vous faites 3 respirations. On fléchit la jambe, on la repose au sol. On attrape la jambe qui est fléchie, qu'on avait posée sur l'autre, et on vient la tirer vers soi. Donc, comme si vous vouliez mettre le genou dans la poitrine ou entre la poitrine. Et là, vous allez étirer, en fait, tous les muscles du cou, des épaules, des omoplates, et puis le dos, bien sûr. On la pose au sol. On vient mettre l'autre jambe par-dessus, donc toujours au-dessus de la malléole. Hein. On attrape la cuisse en dessous. On vient reposer le dos bien à plat, les épaules au maximum et on tire la jambe vers soi. Vous pouvez sentir que sur le souffle, vous gagnez quelques millimètres à chaque fois. On tend la jambe, on fléchit le pied, on pousse sur le talon. On fait 3 respirations, on pose le pied, on attrape le genou de la jambe qui était fléchi au-dessus
Et pareil, vers la poitrine, on étire sur l'autre côté. On pose le pied au tapis. On va basculer sur le côté pour basculer sur les genoux. On va venir ici étirer une première fois le dos avec les bras bien tendus en haut, pieds fléchis. On pousse sur le fessier vers les talons, le front sur le tapis. Donc la sangle abdominale bien sur les cuisses. Vous faites des respirations profondes, vous allez sentir tous les muscles de vos lombaires s'étirer. On bascule sur le quatre pattes et on vient glisser la main, une des mains, sous l'aisselle de l'autre et on s'étire sur le côté, comme si on voulait regarder sous son bras. C'est le mouvement préféré de Thérèse. Vous retirez. Donc, quand vous faites ça, plus vous poussez sur le coude ici qui est resté ouvert et plus vous tirez sur l'épaule qui est au sol, plus vous vrillez la colonne en fait et donc vous étirez les muscles le long de la colonne. Ouais, c'est vrai que j'aime bien. C'est un mouvement qui nous fait grandir en plus. Ah, bah super. On se redresse et on part sur l'autre côté. On revient. On est prêt pour la breakdance. On a bien travaillé les jambes, alors on va aller bien les étirer. Donc on s'assied sur son talon, si vous pouvez, sinon à côté. On tend une des jambes et on va d'abord descendre avec la pointe de pied en pointe vers le mur. Donc pareil, 3 respirations. On se redresse, on met le pied flex et on redescend vers le pied. Donc on attrape le mollet, la cheville, le pied si on peut. Et on étire bien tout l'arrière de la jambe jusqu'au haut de la cuisse et le dos. On se redresse, on change de jambe. Et pointe, on descend. On se redresse, pied flex et on descend. Il faudrait qu'on propose un pape au pied dans cette position-là. Pas sûr que tout le monde puisse masser les pieds. On se redresse. On met les pieds, on se met sur ses genoux, on bascule sur les pieds. On met les mains de chaque côté des genoux. On se met accroupi sur les pieds. Bien à plat. Tchoc. On pose les mains devant les pieds. On bascule vers l'avant. Et on essaie de décoller la sangle abdominale des cuisses le plus tard possible. Allez, on tend bien les cuisses, on tend bien les jambes.
on bascule les épaules, droite, gauche. On laisse aller le haut du corps. On fléchit une jambe, on étire bien la deuxième au maximum. On tend l'autre, on fléchit la première. On tend les deux. Allez, on tire une dernière fois. On fléchit les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on déroule la colonne tout doucement. Allez, on essaie de compter son nombre de vertèbres qui se déroulent. Du coccyx jusqu'au crâne. On tend les bras bien haut. Et aujourd'hui, on a même le droit de cambrer parce qu'on a bien travaillé la sangle abdominale. J'en ai compté 20, c'est ça? Moi, quand on est enlevé une. Combien on en a? Oh. On fléchit les genoux et... Waouh! Voilà, c'était ce qu'on appelle un pilates dynamique. Merci. Cool. Merci beaucoup, Christine. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah oui, hein. Moi,